Donc voilà, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais commencer par vous raconter une petite histoire et après je ferai le lien entre cette histoire et la paracha. Et donc cette histoire, elle nous parle d'un rave qui s'appelait le rabbi Ezra Hamawi. C'était un rave en Syrie, dans la ville de Haleb. Et c'était un rave qui avait une très, très grande réputation, aussi bien chez les juifs que chez les goïms, chez les musulmans. Et donc on nous raconte que ce rave, une fois, donc, il y a eu un musulman qui a demandé à sa femme de lui préparer un gâteau et un café. Et donc elle lui a servi le gâteau, mais le café n'était toujours pas prêt parce que ça mettait du temps à chauffer. Donc lui, donc ce musulman a commencé à manger son gâteau. Et au fur et à mesure qu'il mangeait son gâteau, que le gâteau s'écoulait, bah, le café ne venait toujours pas. Et ça le mettait en colère parce qu'il voulait tremper son gâteau dans le café. Donc la colère montait, la colère montait. Au fur et à mesure qu'elle montait, à la fin, il lui a dit à la femme, en criant, il lui dit, si tu ne me sers pas le café avant que je finisse le gâteau, je te divorce. Et malheureusement pour lui, c'est ce qui s'est passé. Il a fini son gâteau avant qu'elle lui serve le café. Et donc, il devait divorcer. Mais bon, il s'est mis dans une situation un peu épineuse et compliquée parce que c'est pas ce qu'il souhaitait vraiment. Donc il ne savait pas quoi faire, il a été voir tous les imams et tous les mouftis de la ville, et personne n'avait de solution, parce que dans les lois de l'islam, apparemment, ce genre de néder ou de vœu prend effet immédiatement. Donc ils n'avaient pas de solution à lui proposer. Alors ils lui ont dit, va voir le rabbin des juifs, le rav Ezra Hamawi, peut-être que lui il est connu pour sa sagesse, peut-être qu'il a une solution pour toi. Alors c'est ce qu'il a fait, il a été voir le rav Ezra Hamawi, et il lui a exposé donc son problème. Et donc le Rav écoute l'histoire du café, l'histoire du gâteau. Et donc au bout d'un moment, le Rav il lui demande, mais dis-moi, je veux savoir une chose, le gâteau que tu mangeais, il était dur ou il était mou, moelleux? Alors il a répondu, non, il était dur comme de la pierre. Mais quel rapport avec le problème? Il fait, bah, comment ça, quel rapport? S'il était dur, comme tu le décris, bah forcément, quand tu as mangé, tu as dû faire tomber des miettes partout. Il doit en avoir sur la table ou par terre. Donc tu n'as pas fini le gâteau. Donc le vœu, il est pas applicable. Alors le musulman, il était tout content, donc il est retourné voir chez lui. Bien sûr, il y avait des miettes un peu partout. Alors il a dit à sa femme, c'est bon, amène-moi le café. Si tu m'amènes le café avant que je finisse ces miettes, alors ça sera bon. Donc ça annule le vœu. Et ce qui s'est passé, voilà. Et donc il a pas divorcé de sa femme. Et donc cette petite histoire, je vous la raconte parce que ça nous permet de voir la clairvoyance et la finesse d'analyse des Gdolé Israël, des Rabbanim. Et quel rapport avec la paracha? Bah, dans la paracha, dès le début de la paracha, dans le Sefer Devarim, où Moshe fait un récapitulatif de tous les événements marquants du désert, un des premiers événements qu'il rappelle, c'est le moment où il a demandé au Bnei Israël de nommer des juges et des Rabbanim pour l'aider dans la direction du peuple. Et comme il est écrit, Avu lachem anashim chachamim ou nevonim veyidouim. Ça veut dire quoi? Attribuez-vous des gens, comment dire, chachamim, sages, nevonim, c'est intelligent, veyidouim, c'est connu. Et Rashi nous dit, c'est quoi nevonim? Mevenim davar mitoch davar. C'est quoi être intelligent dans la Torah? C'est quoi un rav navon? C'est quoi quelqu'un? C'est qui comprend quelque chose en déduction d'autre chose. Et ça, c'est une faculté primordiale qu'on retrouve dans la plupart des Gdolé Israël, qui ont une vision des choses pas limitée, qui savent analyser au-delà de ce qu'on voit au premier abord. Et cette finesse d'analyse, c'est ce qui fait la qualité de nos rabbanim à travers les générations jusqu'à nos jours. Même les grands rabbanim d'aujourd'hui, ils ont toujours une analyse pointue et pertinente. Voilà, donc c'était un petit message par rapport au Gdolé Israël qu'on voit dans notre paracha. Et un petit point positif dans cette période un peu difficile de Av. Mais il faut savoir que le mois de Av, c'est Rachetevot Aleph Bet. Aleph Bet, c'est Elul Ba, ce qui veut dire que le mois prochain, c'est le mois de Elul. Et on fera nos slichot, et on pourra faire une tchouva chez les Lema. C'est une chance qu'Hachem nous donne de faire tchouva. Et voilà, c'est une lueur d'espoir dans cette période difficile. Amen.
Shabbat Shalom à tous.